sauna, c'est un rituel d'origine finlandaise qui consistait en l'entrée dans une pièce très chauffée, allant jusqu'à 80 degrés Celsius. Et cette entrée devrait alterner avec les sorties pour, en fait, de façon globale, alterner entre le chaud et le froid. Et ceci était dans le but de réchauffer le corps et surtout aussi de procurer un peu du bien-être au système purement cutané, mais les autres systèmes aussi devraient profiter de cette augmentation de la chaleur qui devrait avoir un impact surtout sur le système cardiovasculaire et par conséquent sur les autres systèmes qui sont alimentés par le sang et les nutriments transportés par ce sang. Effectivement, ici, peut-être qu'ils confondent la pratique du sauna comme une activité physique. Or, ce n'est pas du tout une activité physique. C'est une véritable passivité parce qu'on est assis dans une pièce. Et la surchose en quoi ils croient qu'ils sont en train de faire du sport, c'est parce qu'ils transpirent. Et cette transpiration n'est due qu'à l'augmentation excessive de la chaleur qui va avoir un impact, bien sûr, sur le système cardiovasculaire, lequel va perdre beaucoup de sang par ouverture des pores cutanés. Et quand ils confondent cette pratique du sauna comme une activité physique, ça crée aussi une confusion sur l'interprétation de ces effets. Et de façon synthétique, la pratique du sauna n'est pas du tout une activité sportive. C'est une pratique qui a été empruntée par les gens d'ici comme une sorte de perte de poids, alors que c'est archi faux. On ne perd rien comme élément qui est à l'origine de la surcharge pondérale ou bien de l'obésité. Cette confusion-là risque même de créer des conséquences néfastes. Cependant, cette pratique a des effets bien sûr positifs, surtout pour la perte et l'élimination des déchets métaboliques et l'élimination des déchets toxiques qui se trouvent principalement dans le tissu sous-cutané. D'emblée, je n'ai pas encore visité beaucoup de ces boîtes-là, mais celles que j'ai déjà visitées ne remplissent pas les conditions physiologiques requises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'aération, il n'y a pas de conditionnement qui consiste en un apport d'oxygène et en une élimination de gaz carbonique. Ce sont des boîtes fermées avec très peu d'oxygène, ce qui pourrait prédisposer à ces gens-là à une sorte d'asphyxie organique. De surcroît, comme c'est suffisamment chauffé et qu'il n'y a pas assez d'aération, cette perte d'eau excessive va occasionner une chute du volume plasmatique. Et s'il y a chute du volume plasmatique, il y aura évidemment d'autres impacts sur la teneur en globules rouges qui sont responsables du transport d'oxygène, ce qui va avoir un impact sur la diminution de certaines fonctions, à commencer par la fonction cérébrale, par diminution de l'apport en oxygène aux cellules cérébrales qui sont les premières à souffrir. D'autres systèmes qui sont beaucoup plus exposés, c'est le système rénal. Vous savez bien que le rein, c'est l'organe qui sert de filtre, qui va réguler aussi l'équilibre hémodynamique, c'est-à-dire le liquide plasmatique, et aussi l'équilibre électrolytique, l'équilibre en électrolytes, c'est-à-dire en sels minéraux. Au cas où vous perdez assez d'eau,
vous créez un déséquilibre sur le plan de la concentration électrolytique du sang et aussi la concentration hydraulique et hydrique du sang, ce qui va avoir un impact sur l'apport des éléments nécessaires pour l'activité de notre organisme. Au cas où, en guise de compensation à cette perte d'eau, il y a une consommation abusive d'eau, ce qu'on appelle une sorte de réhydratation abusive, ça risque de créer une autre forme opposée à la première qui va avoir un déséquilibre hydroélectrolytique avec tendance à l'hyponatrémie ou bien à l'hypoosmolalité, ce qui va avoir bien sûr aussi d'autres effets sur les différentes fonctions. Et le rein étant non seulement un organe de filtre, il est aussi un organe de synthèse de certaines substances indispensables à la santé. Il y a des vitamines, il y a le calcitriol qui est responsable du transport du calcium et de la fixation sur les os. Il y a aussi la production des hormones telles que l'érythropoïétine, qui est une hormone qui va stimuler la synthèse des globules rouges. Et au cas où cet organe a été court-circuité sur le plan fonctionnel, ça va avoir des impacts sur la production de ces éléments indispensables et par conséquent une baisse de la fonction de certains organes, de certains systèmes. On n'est pas contre la pratique du sauna, on est pour le bon conditionnement de ces boîtes. Bien sûr, ça a un effet positif, mais au cas où c'est mal utilisé, ça produit des effets négatifs qui vont dominer les effets escomptés sur le plan positif. Pour le ministère qui est en charge de la santé, il faut que les agents de la santé, y compris nous-mêmes les chercheurs, visiter ces boîtes pour donner des conseils aux gérants et aux pratiquants en fait d'en faire usage bénéfique. C'est-à-dire, premièrement, faire une boîte bien conditionnée permettant un apport en bonne quantité d'oxygène et une élimination de gaz carbonique, permettant aussi le réglage régulier et adéquat de la température de ces boîtes et aussi prévoir un timing qu'il ne faut jamais dépasser dans ces boîtes pour éviter d'être soumis à une déshydratation et après conseiller ou bien expliquer les bienfaits de cette pratique sans toutefois se cramponner sur son impact sur le plan commercial, je veux dire ça. Ça, c'est effectivement la préhension par rapport à la pratique de ce sauna-là. Ils croient que quand ils ont perdu de l'eau, ils ont perdu en même temps de la graisse, alors que c'est archi faux. Eux, quand ils fréquentent ces boîtes, il faut qu'ils aient commencé à faire un peu d'activité physique. Et puis après, passer dans ces boîtes dans le but d'une relaxation. Parce que c'est une bonne pratique de relaxation par la production d'une bonne quantité d'endorphines. Quand ils s'y rendent sans avoir fait aucun mouvement, ils sont exposés effectivement à une perte d'eau. Cette perte qui sera confondue par l'interprétation comme une perte de poids, alors qu'ils n'ont rien perdu comme les éléments qui sont à l'origine de cette obésité, qui sont la graisse et une forte concentration en sucre. Pour ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention. D'abord, il faut qu'ils aient leur bilan organique, global. Savoir s'ils ont un cœur qui fonctionne normalement,
un rein qui fonctionne normalement, le système respiratoire qui fonctionne normalement, et puis après, essayer de faire un peu de mouvement pour en fait compléter par cette pratique que nous ne pouvons pas rejeter a priori, mais qu'il faut réguler en vue d'en escompter des effets positifs. Je crois que j'inviterai tous les intervenants en matière de la santé de nous épauler, afin de faire comprendre à ces gens-là, en premier lieu aux gérants, que nous ne sommes pas contre cette pratique, mais au contraire que nous sommes là pour les aider à construire une boîte qui répond aux normes physiologiques. Et nous sommes prêts à leur fournir des spécialistes en matière de confection de ces boîtes en vue d'une meilleure, d'une meilleure issue de leur usage.